Bonjour tout le monde, ça va bien? Good. Avant de répondre à vos questions, j'aimerais vous adresser quelques mots. Tout d'abord, je tiens à remercier Olivier pour les dernières années et de nous avoir aidés à faire progresser notre philosophie sportive. Olivier occupait un rôle central au sein du club, mais son départ ne compromet d'aucune façon notre philosophie sportive, nos plans et nos ambitions. J'ai confiance en notre équipe et ensemble, nous continuerons de faire évoluer notre projet sportif et notre club. Malgré tout ce que nous avons entendu ou lu cette semaine, la fin de notre collaboration s'est effectuée de façon respectueuse et pour le bien des deux parties. Il me fera plaisir maintenant de répondre à vos questions. Bonjour. Donc, je vous rappelle qu'on a mis fin à la collaboration d'un commun accord, tout d'abord. Et je dirais que les derniers temps, on avait des divergences stratégiques quant à l'application de la philosophie sportive. Donc, on était rendu à un point où est-ce que, pour le bien du club, pour le bien d'Olivier, la meilleure décision était de se séparer de façon professionnelle. Oui. Je me souvent répété que c'est important pour toi d'avoir du monde qui veut être ici. Oui. Ça commence à faire beaucoup de monde qui ne veut pas être ici, on dirait. Est-ce que ça t'inquiète? Parce que je pense qu'à prendre le pouls du fan base depuis une semaine, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont inquiets dans mon sentiment. Mais là, la situation, tu mentionnes de Wilfrid, c'est une situation complètement différente à celle d'Olivier. Pardon? C'est Vassili qui est aussi. En fait, Vassili, aux dernières heures, dernières informations, il fait partie de notre organisation. Donc, côté organisation, je pourrais adresser ce point tout de suite, si vous voulez. Donc, oui, je prends le rôle en intérim, le leadership du sportif, et je veux prendre vraiment du recul pour bien analyser la structure de l'organisation sportive. Également, dans sportif, j'inclus l'académie là-dedans, et de vraiment définir la meilleure organisation, la structure organisationnelle possible pour faire avancer l'équipe. Donc, la question pour Vassili, oui, il fait partie, bien sûr, de ce organigramme maintenant. Donc, aux dernières nouvelles, il est avec nous. De l'NBC. Oui. Néanmoins, on est là aujourd'hui. Tu parles de divergence stratégique. Il nous semblait depuis quelques temps, quelques années, qu'il y avait une ligne assez claire, une vision qui était commune et partagée. Quelles sont ces divergences stratégiques et qu'est-ce qui fait que vous décidiez d'aller d'un côté et Olivier de l'autre? Tu expliques aussi le fait que vous soyez d'accord avec le départ d'Olivier, puisque si je comprends bien, c'est une décision commune. Oui. Qu'est-ce que vous faites décider qui font en sorte qu'Olivier n'est plus aussi la personne pour mettre en place votre projet? Mais je répète, dernièrement, il y avait un manque de consensus sur certaines décisions et je ne vais pas rentrer dans aucun détail de dossier confidentiel, mais je peux vous dire, ça peut être à travers des décisions, que ce soit le fonctionnement du département, la structure organisationnelle, ou oui, le choix des joueurs. Donc, c'est vraiment dans les derniers temps qu'il y a eu, je dirais, plus de divergence de ce côté. Maintenant, tu assures l'intérim. Oui. As-tu des listes de candidats pour le remplacer? Qui sait quel genre de fenêtre, parce qu'il y a la fenêtre de transfert qui arrive dans 2 mois. Oui. Ça serait le fun que quelqu'un, j'imagine, soit en poste de façon permanente rendu là. Je vais prendre mon temps. Je ne dis pas que je vais prendre des années non plus, mais je vais prendre un recul pour prendre la bonne décision pour mieux avancer. Je n'ai pas de candidat en tête pour l'instant. Maintenant, je suis plus en réflexion des rôles et responsabilités que je souhaite mettre en place dans l'organisation sportive, un peu comme je l'ai fait du côté des affaires. Donc, disons, depuis mon arrivée, il y a un petit peu plus que 2 ans,
J'ai mis beaucoup d'emphase sur tout le volet affaires, avoir les bons leaders sur place et regardez, ça a vraiment porté fruit. Notre stade est vendu, notre marque de commerce va bien, les partenaires rentrent. Donc, de ce côté-là, je suis de plus en plus confortable avec l'organisation que j'ai mise en place. Maintenant, il va falloir que je me baigne un petit peu plus dans le sportif. Pas que je n'étais pas impliqué dans les sportifs, j'étais là, mais je dirais maintenant, je vais vraiment me rouler les manches pour bien comprendre. Aussi, j'ai une meilleure compréhension de ce que les autres clubs font de leur côté en termes de leur organisation. Donc, je vais me faire vraiment une tête avant de, bien, tout d'abord, définir l'organigramme, définir les rôles et responsabilités, et ensuite, on va pouvoir cibler, baser là-dessus des candidats. Bonjour Gabriel. Bonjour. Tu parlais il y a quelques minutes que ça s'est décidé un peu dernièrement. Puis Oui. dernièrement, il y a eu le dossier Mathieu Choignard. Donc, Oui. je ne sais pas si Julie en fait les lignes, mais c'est peut-être un dossier litigieux. Qu'est-ce qui se passe du côté de Mathieu Choignard? Est-ce que c'est encore une priorité? J'imagine que c'est encore une priorité pour vous, mais est-ce que ce dossier-là a des chances d'avance? Je ne ferai aucun commentaire, je répète, là, sur des dossiers confidentiels ou des rumeurs. Mathieu Choignard est un joueur important pour nous. Le coach, il peut compter sur lui, on l'a vu. Donc, je vous rappelle aussi que Mathieu est sous contrat pour encore 19-20 mois. Nous, on ne négocie pas publiquement. Donc, c'est tout ce que je vais dire par rapport à Mathieu. Juste pour bien comprendre, au mois de juin l'an dernier, c'était une promotion et une prolongation de contrat. En tout cas, ça a été restructuré par rapport à Olivier. 2022. 2022. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps qui a fait en sorte que l'organisation a développé sa façon de voir les choses, qui était de toute évidence différente de celle d'Olivier? Puis, qu'est-ce qui a fait dans le travail d'Olivier qu'on a préféré imposer, ou du moins prendre position par rapport à ça et pas le laisser juste courir avec son projet? Bien, juste pour répondre, je pense qu'il y a une couple de questions là-dedans. Donc, oui, c'est en 2022, lors de mon arrivée, on a nommé Olivier en tant que vice-président et chef de la direction sportive, puis il était sur mon comité exécutif. Moi, je trouvais que c'était important d'avoir beaucoup de diversité dans mon comité. Donc, on avait rentré aussi Samia Chebert qui s'était joint à nous d'un côté marketing. On avait le côté aussi ressources humaines avec moi et récemment, on a rentré Éric Nadeau du côté des revenus. Donc, c'est vraiment une belle diversité que moi, j'aimais beaucoup. Et Olivier a une très bonne tête aussi, oui, côté sportif, mais aussi côté communication. Il y a un bon flair de côté aussi même marketing. Donc, je trouvais que c'était un bel ajout à mon comité exécutif. Donc, c'était ça le rationnel derrière sa nomination en 2022. Donc, c'est vraiment des événements plus récents, Olivier. C'est pas quelque chose que ça fait longtemps, c'est quelque chose de plus récent que je sens qu'il y a un manque de consensus et c'est de là la décision mutuelle de prendre des chemins différents. En fait, le bout que je comprends peut-être pas, c'est que Oui. le manque de consensus, ma compréhension de la chose, c'était qu'Olivier avait le plein contrôle du secteur sportif et il se rapportait à toi. Exact. Là, je ne sais pas s'il y a d'autres gens. Oui. Dans la pièce, est-ce qu'il y a des membres du groupe de propriétaires qui sont dans ces discussions-là aussi? Et dans le fond, on comprend qu'Olivier n'avait pas carte blanche pour ça. Il y avait une discussion à y avoir. Il y avait une discussion à y avoir avec moi et avec le conseil d'administration. J'ai été très ouvert avec vous. On se rencontre fréquemment. Les décisions stratégiques du club sont partagées. Et moi, je suis de l'avis de se faire questionner, excusez-moi l'anglicisme, de se faire challenger à travers les décisions, en ayant des personnes à la table. Et tout mon comité exécutif fait partie de mon conseil d'administration quand on fait des rencontres récurrentes, c'est d'avoir des discussions saines autour de ça. Moi, je trouve pas ça, je le vois pas comme négatif. Et moi, je me sens bien dans les décisions quand je suis appuyé par des gens avec des expériences différentes pour apporter le bon angle. Donc, c'est comme ça qu'on opère. C'est comme ça que moi, on m'a présenté ma présidence quand je suis rentré. Je me rapporte au conseil d'administration
qui sont les propriétaires du club, et je travaille avec mon équipe exécutive pour mettre en place les objectifs et la stratégie. Donc, c'est comme ça que je fonctionne depuis mon entrée en poste il y a un petit peu plus que 2 ans. Puis, excuse-moi, Oui, oui. ça implique des conversations sportives sur certains joueurs en particulier aussi. Ça va, je veux dire, ça s'applique à tout. Ouais. Exactement, exactement. C'est Gabriel. Moi, c'est le timing Oui. qui me surprend. Oui. Tu sais, on était, il y a quelques semaines, quelques jours après, dans un mercato. Mhm. Il y a 3-4 mois, on était dans un entre-saison. Oui. Si Olivier avait pas les pleins pouvoirs, mais c'était lui quand même le directeur sportif, c'est qu'on lui faisait Ouais. confiance pour 2 périodes charnières. Puis là, on arrive, tu peux nous confirmer que c'est dans les derniers jours, dernières semaines qu'il y a eu un problème avec Olivier. C'est pas il y a plusieurs mois. Non, je parle pas ça de... Tu définis ça comme un problème, c'est plus, comme je dis, certaines divergences, que oui, c'est plus des mois. Je dirais que ça fait un petit bout que ça dure. Et il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de moment planifié pour ce genre de choses. Tu te rends à l'évidence que la meilleure décision pour les 2 parties, c'est de prendre des chemins différents. Après ça, une fois que cette décision est prise, il faut respecter certains impératifs avant de pouvoir faire une annonce formelle. Croyez-moi, quand tu parles de le temps qu'on le fait maintenant, avant un gros match ce week-end, non, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la situation idéale. Mais c'est comme ça que le dossier a suivi son cours et il n'y avait pas de moment idéal, mais quand c'est fait, c'est là qu'on peut annoncer. Malheureusement, la nouvelle est sortie comme elle est sortie, mais la vérité ou comment ça s'est déroulé, c'est exactement comme je vous le dis. Il fallait que certains impératifs soient respectés. Une fois ces impératifs respectés, ensemble, dans le respect et la collaboration, on a pu annoncer. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Déléguer cette tâche-là à quelqu'un d'autre sur le long terme. Non, je préférerais déléguer à long terme. Je veux vraiment faire une analyse de la meilleure façon d'avancer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis en intérim, mais je veux vraiment plonger dedans, Alexandre, et vraiment trouver la meilleure formule, la meilleure structure pour continuer à avancer. On prend une dernière question aussi dans la salle de Olivier Bell, puis ensuite on enchaîne avec Laurent Courtois et Sébastien. Question d'en avoir au moins une. Demain, es-tu capable d'apprécier ça un peu? C'était sur le calendrier pour tout le monde. Ouais. 11 mai. Là, on présume que Messi va jouer, il va être en ville. Ton état d'esprit, c'est quoi? Puis es-tu capable d'apprécier ce qui va se passer demain? Bien, merci pour la question. Ce n'était pas du tout planifié avec Olivier qui me pose ça en dernier, mais je suis content de la question quand même. Très, très, très fébrile parce que vous devez comprendre, nos équipes travaillent tellement fort, OK, depuis le début de l'année. Puis je parle de tant nos équipes menées par Laurent Courtois sur le terrain, tant le staff en support, et vous pouvez vous imaginer tous les gens administratifs, que ce soit nos gens aux ventes, que nos gens au marketing, que nos gens au partenariat. C'est un gros match pour nous. Et déjà, avec les premiers matchs à domicile, ça a été électrique. Une ambiance incroyable, le stade complètement rempli, même s'il faisait pas loin de 0 degré avec la pluie. Donc, on sent cet engouement pour l'équipe. Donc, l'équipe est extrêmement fébrile. Si vous faites un tour du stade, on dirait qu'il y a des clôtures partout, donc ne soyez pas intimidés par ça. C'est des obligations de la Ligue, mais on sent que ça s'en vient, là. On sent que c'est vrai. Et la beauté de tout ça, c'est que c'est ça que je parlais aux équipes cette semaine. Vous méritez de vivre ce moment, tout le monde. Toute la ville, on mérite de vivre ce grand moment de soccer. Donc, on est très heureux. Peu importe si Messi est là ou non, c'est un grand événement pour nous, pour célébrer le soccer. Et oui, je pense que vous l'entendez dans ma voix, je suis extrêmement fébrile. J'ai hâte d'aller au stade cet après-midi pour faire les derniers préparatifs. Nos partenaires sont très excités. Toute la grande clientèle sont prêts à fêter le soccer. Et quoi de mieux que de voir notre équipe offrir une belle performance aussi. Donc, voilà. Hein? Je veux dire, nous, en temps normal, on vend un grand pourcentage des biens individuels 48 heures avant le match. Surtout quand il fait beau soleil comme ça, ça aide beaucoup la vente. Donc non, ça fait partie de la moyenne, mais on est confiant d'avoir ça le comble demain et que ce soit une belle fête. Ouais. Avec beaucoup de déception.
Lui, Vassili, Luca, Gabriel m'ont toujours, dès le premier jour, montré leur support et leur croyance au projet. On pensait être un bon fit pour faire avancer le club devant. Et bien sûr que c'est pas évident. Est-ce que ça vous inquiète un peu pour votre avenir ici, sachant que c'est peut se passer dans les autres instants des fois dans ce club? Non, après, voilà, il y a la partie, on va dire, émotionnelle ou ce qu'il a fait pour moi. Et après, il y a la partie, son but, c'était que je fasse avancer le club. Et j'ai envie de faire avancer le club. J'ai envie que les gars s'éclatent demain et qu'ils soient eux-mêmes en jouant en Miami ou Forges. C'est tout ce qui m'intéresse. De quelle façon avez-vous tenté de protéger vos joueurs de cette crise cette semaine? Je ne sais pas si je ne vais pas avoir la prétention de les protéger de quoi que ce soit. Juste, est-ce qu'on peut être nous-mêmes dans ce qu'on cherche à faire sur le terrain et pas dépendre de petits facteurs où des fois j'ai l'impression que j'ai même pas besoin d'ouvrir ma bouche, ou des fois j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans la flottance mentalement. Donc voilà, c'est peut-être à l'image de moi. Donc c'est à moi de... Mon refuge, c'est les joueurs et le terrain. Et tant qu'on a ces discussions entre nous et on prend du plaisir à être sur le terrain ensemble, c'est tout ce qui m'intéresse. Après, il y a une tornade de matchs qui arrive et moi, je suis plus sur l'entraînement de ce matin, la performance de demain et next. Il y a une partie que tu as mentionnée au départ qui est très présente. Et puis, j'ai aussi beaucoup de clarté pour aussi couper et juste me focaliser sur les joueurs et le futur. Salut Laurent. Salut. Écoute, c'est ta première saison. Déjà, tu as vécu pas mal de choses. Les blessures, l'enchaînement des matchs, ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. Comment tu es capable de compartimentaliser ça dans ta tête et de faire la part des choses et de s'assurer que, parce que demain vous recevez quand même une équipe peut-être la plus en forme de la Ligue, s'assurer que demain vous soyez prêts pour ce match-là? Ouais, c'est une bonne question. J'aimerais bien avoir la réponse. Mais voilà, comme je leur ai dit, je le répète, dès que ça commence un peu trop à partir à droite, à gauche, en fait c'est toujours la même chose, c'est la perception des autres. Comment après, moi j'ai un peu de clarité sur ce qui se passe parce que j'ai eu la chance et la malchance de passer par 2-3 expériences en tant que joueur. Donc en fait c'est, ok, comment cet événement-là va affecter les autres qui vont vouloir nous affecter nous. Mais moi, j'ai une idée de ce que je voudrais, sur quoi se focaliser et essayer d'avancer. Et comme je le dis, c'est juste le terrain et la performance de mes joueurs et voilà. Par rapport à l'Inter de Miami, vous les avez déjà affrontés en début de saison. À quel point est-ce que vous vous fiez à ce match-là pour préparer, ou est-ce que le facteur de la possibilité que cette fois-ci il y ait des Messi soit dans l'alignement, parce que dans le fond vous préparez 2 plans, ou peu importe qu'ils soient sur le jeu ou non, votre préparation ne change pas vraiment? Je vais exagérer, mais regarde notre performance contre Cincy et regarde comment on concède à Nashville. Même s'il y avait des éléments en termes de contenu qui étaient très intéressants. Mais je veux dire, mes joueurs aujourd'hui, on arrive à faire des choses de très haut niveau et sur un détail, on bascule. Donc j'en suis plus à régler ça au quotidien, mais me servir d'un match qu'on a joué il y a 4 mois, c'est pas sérieux. I know you guys play games all the time against big names and big opponents. I'm just wondering, for some of your players who may have idolized Messi, is there any message at all to them about, hey, this is just another game, another opponent, just so they don't get their kind of eyes caught up in the stars, so to speak, being out there on the pitch with somebody they may have grown up kind of having as a fan? Well, that's the danger of a little bit, but that's the beauty also when you want to show now that you can compete against those guys. If anything, you have the poster in your bedroom, but you also want to be close to them and show them that you belong here. So I played myself at this prime over there in Spain, and it embarrassed me a little bit. And right now, if we can step on the field together and my guys show him that we have a collective and not just a few individualities, I would be the happiest man. Bonjour. Bonjour.
Ben, je travaille pour, c'était pas un rêve, c'était pour ça que je travaille. Mais ouais, en MLS, je m'y attendais pas. Bah, ça revient un peu à la question du collègue juste avant. Tu travailles pour ces éléments-là. Voilà, il y a une partie rêveur et on veut tous la garder, mais il y a une partie business où tu veux vivre ces moments-là, et que ça se passe aux États-Unis, à Montréal ou ailleurs, c'est un petit peu plus tôt que prévu, mais magnifique. C'est une belle fête. Salut Laurent. Raymond Edwards est sorti dans le dernier match. On n'a pas eu de nouvelles depuis. Sosa et Bianca se sont entraînés cette semaine. Est-ce qu'il y a des gars qui n'étaient pas disponibles mardi et samedi qui vont live, et à l'inverse, que Raymond Edwards ne l'est pas? Ouais, tu as tout dit. Yankov et Sosa sont de retour, et pareil, malheureusement. On enchaîne avec des questions sur le Zoom. Merci beaucoup. Laurent, on a parlé beaucoup du sportif avec les deux blessures de tes attaquants. Mais si vous avez marqué les buts dernièrement, ça a été un peu plus difficile à se créer des occasions franches et à mettre le ballon de fond défilé, surtout à Nashville, à Forge aussi. Quelle est la solution en fait pour arriver à marquer des buts et remporter des matchs? Parce que je pense que l'équipe en a besoin actuellement avec ce nombre de matchs qui arrivent, beaucoup de matchs au mois de mai. Ouais, non, on a en interne des discussions sur comment on peut arriver dans des moments un peu plus qualitatifs dans la dernière zone, qui nous permettrait de faire le choix le plus approprié. Et après, comment on manipule tout le reste pour qu'on arrive dans des situations avec plus de nombre et plus de contrôle et plus de qualité. Et après, on arrive aussi à une discussion d'exécution du dernier geste. Et là aussi, on essaie de passer du temps et d'ouvrir le dialogue. Et puis, il y a une histoire de confiance aussi. Et voilà, et je le répète, chaque match est un petit peu... un petit scénario différent. Et puis, il y a peut-être des chemistry entre quelques joueurs qui est encore à travailler. C'est à moi de faire en sorte que ça prenne. À partir du moment où je pense on arrive à être à notre niveau et pas par à coup, mais avec consistance, on sait qu'on va arriver dans ces zones-là. Après, c'est une histoire on va dire de feeling et de créativité du dernier geste ou d'exécution. Donc, je suis conscient qu'on est capable de s'améliorer, comme je suis conscient qu'on est capable aussi d'être très performant. Bonjour coach. Bonjour. Une question un peu naïve, si vous me permettez. Vous avez un plan de match, vous pouvez parler toute la semaine pour l'Inter Miami. Il y a comme le facteur Lionel Messi, qui peut en 3-4 actions changer le match totalement. Et puis de faire un peu votre plan en théorie, est-ce que ce plan-là, on le déchire, on le met à la poubelle durant le match, puis on improvise, il y a des plans B et C, sachant que Messi, par lui-même, peut changer le match en quelques actions de façon exponentielle? Merci. Ouais. Contrôle ce que tu peux contrôler. Est-ce que tu peux contrôler Messi? J'ai 3 textes qui me disent force-le sur son pied droit. Tu sais. D'accord, merci. J'ai vu c'est quoi son pied droit. Non, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut manipuler autour pour limiter son champ d'action, c'est sûr. Après, je ne vais pas faire une causerie anti-Messi. J'ai bien trop de respect pour les autres joueurs de l'équipe et bien plus de priorité à accorder à mes joueurs. Donc bien sûr qu'il va y avoir des éléments pour essayer de contenir un petit peu et limiter les risques. Mais voilà, et après on fait quoi s'il ne joue pas? Donc voilà, on va travailler pour plan A et B, mais encore une fois, le focus ce sera nous. Dernière question, last question, Alexandre Pratt, la presse. Bonjour Laurent. Bonjour. Tantôt, Gabriel nous a expliqué un petit peu la dynamique entre le directeur sportif et la haute direction du club. Je serais curieux de connaître quelle est la place de l'entraîneur dans ces discussions. Est-ce que vous êtes impliqué? Est-ce que vous souhaiteriez être plus impliqué dans les décisions? Vous l'êtes suffisamment
Tu veux dire entre Olivier et la direction? J'ai pas compris le début du... En fait, quelle est votre place en fait dans ces discussions comme entraîneur à propos des décisions qui concernent le sportif, des acquisitions, les transferts et tout ça? Est-ce que vous êtes impliqué même dans ces discussions? Moi, à partir du moment où j'ai été lié au projet de Montréal, j'ai toujours été impliqué sur la validation des joueurs, si c'est ça la question. J'ai validé tous les joueurs présents et avec plaisir qu'on travaille ensemble. Pour le reste, si j'essaie de comprendre la question, je me focalise uniquement sur comment maximiser l'identité de jeu que j'aimerais qu'on ait et essayer par indirectement avoir les résultats et développer les individualités du groupe. Après, s'il y a des discussions ou des désaccords et des incompréhensions, je le sais pas. Si je voulais savoir, j'aurais que la version de l'un ou de l'autre. Je suis jamais présent, ça ne m'intéresse pas. Et deuxièmement, tout le monde au sein du club, depuis le début, fait tout pour que je me focalise que sur le terrain et j'aimerais que ça continue comme ça. Une dernière question dans la salle de deux gars qui vont enchaîner avec le sommet. Demain, il y aura sans doute beaucoup de chandails roses dans les gradins, probablement autant de gens qui crient pour Messi que pour le CF. C'est une situation un peu inédite de se retrouver un peu visiteur dans son propre stade. Comment on gère ça? Ouais, on verra bien. C'est un peu en Europe, c'est tellement plus défini. C'est un peu ici, ce qui fait qu'aussi pour l'expérience familiale des fans, c'est extraordinaire, c'est que c'est une ambiance un peu plus bon enfant. Après, moi, je regarde que ceux qui porteront du bleu, ceux qui crieront pour les bleus, et voilà, rien à faire du reste. En toute honnêteté, nous, on a vu la rumeur qui est sortie tout de suite après le match de Forge. Donc, il était quoi, 12h30, 1h, là? Donc, quand même assez tôt dans cette journée-là. Donc, c'est vraiment là qu'on a eu les premiers échos, en toute honnêteté, là, de la possibilité du départ d'Olivier. Donc, je sais que certains peuvent dire que la performance à Nashville, peut-être celle de Forge aussi, c'était aucunement lié avec cette rumeur-là parce qu'on n'était pas au courant. Là. Mm-hmm. Mm-hmm. Bonne question. Oui, il y a des joueurs qui sont venus, grâce à Olivier, mais comme Gabriel l'a dit, il y avait les décisions sont prises aussi avec un groupe de gens qui fait en sorte qu'il faut avoir un genre de consensus parce que ce sont des décisions importantes. Il y a des joueurs aussi qui sont partis durant son séjour ici à Montréal. En toute honnêteté, le départ d'Olivier, pour nous, les joueurs, ne nous concerne pas nécessairement parce que au jour le jour, nous, notre patron, c'est Laurent Courtois. C'est lui qui décide comment on veut jouer, comment on veut être utilisé sur le terrain, quelle formation on doit jouer. Après, oui, je pense que l'identité du club, l'identité de jeu, surtout, est très bien définie. Puis je pense que Olivier a fait un gros travail là-dessus. Donc, mais à ce sens-là, ça ne nous affecte pas tant parce que, comme je l'ai dit, nous, on est ici pour performer aux entraînements, aux matchs. C'est pas Olivier qui va jouer pour nous demain, mais oui, c'est lui qui a mis les éléments, les joueurs sur le terrain. Donc, c'est sûr que sa présence nous affecte quand on est en renégociation de contrat, période des transferts, etc. Mais au jour le jour, c'est pas vraiment dans notre département. Donc, ça nous a surpris parce que, bon, c'est sûr que, comme tout le monde, c'est venu un peu de nulle part, entre guillemets, parce que ça n'avait pas été annoncé. Mais on a passé à autre chose assez rapidement, donc on était dans le vestiaire. Là. Mm-hmm.
moi, j'ai proposé d'aller à un de mes chalets, tout le monde ensemble, mais on avait une grosse horaire. Donc, non, mais non, honnêtement, tu sais, comme je l'ai dit, étant donné que ça ne nous concerne pas tant que ça, puis tu sais, oui, je pense que ça concerne peut-être un peu plus l'entraîneur, ça concerne encore plus, évidemment, le président, qui s'est bien expliqué, je pense, sur ce sujet-là. Donc, oui, on a adressé la situation quand la rumeur est sortie. Mais le lendemain, bon, quand la rumeur est sortie, comme je l'ai mentionné, c'était tout de suite après le match contre Forge. On est revenu à Montréal. Je pense que la plupart des joueurs étaient contents de revenir à la maison après un petit séjour, bon, Nashville qui s'était moins bien passé, puis le match à Forge. Puis le lendemain, ben, c'était tout de suite de retour au travail. Il y avait un groupe qui était à l'intérieur pour faire la récupération. On s'entraînait dehors à la pluie. On était, Sid était là, on était 5-6 à s'entraîner. Donc, pas qu'on n'a pas eu le temps d'adresser la situation, mais c'est tout simplement, je pense, encore une fois, puis je vais me répéter, c'est que ça ne nous concernait pas. Donc, tu sais, oui, c'est le patron de notre patron, c'est lui un peu le chef d'orchestre au niveau sportif et tout ça. Mais après, comme je dis, l'identité de jeu est tellement forte depuis quelques années que, tu sais, ça ne change pas grand-chose. Puis je pense que justement, Olivier a fait un super bon travail pour justement laisser ces décisions-là, les décisions sur le terrain, les décisions du vestiaire, laisser ça à l'entraîneur. Chose que, ouais, Olivier respectait énormément. Donc, après, comme je dis, nous, on se reporte à Laurent Courtois, à son staff, puis les interactions se font directement avec eux. C'est sûr qu'Olivier, on le croisait, puis c'est une personne avec qui je m'entendais super bien. Mais ouais, moi, mon patron, c'est Laurent Courtois, donc c'est sûr que ça m'affecte moi. Puis les autres joueurs un peu moins que la haute direction, par exemple. Salut. Je te ramène au lancement de saison. Ouais. La première fois, j'avais l'impression que tout le monde semblait être sur la même longueur d'onde. Mm-hmm. Est-ce que ça t'a surpris ce départ-là? Et d'une autre part, est-ce que tu as peur peut-être un peu que cette perception-là que certaines personnes ne veulent pas être à Montréal, ça influence dans le futur peut-être d'autres joueurs ou peut-être des entraîneurs, peu importe, à rejoindre l'équipe? C'est sûr que ça m'a surpris parce que, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on sentait venir. Je pense autant de notre côté que du vôtre. Mais après, tu sais, Laurent l'a mentionné, il n'est pas nécessairement dans toutes les conversations, donc moi encore moins. Donc, tu sais, je ne connais pas tous les détails de ce qui s'est passé. Il y a des trucs qui vont rester confidentiels, évidemment. Mais je pense pas que, tu sais, au final, ça fait partie du sport. Je sais qu'à Montréal, il y a quelques changements, évidemment. Mais ça se fait pas juste à Montréal. Je sais que, bon, ici, ça peut paraître comme si ça arrive souvent, mais je sais, bon, je prends Marseille, c'est un peu la même chose. Il y a d'autres places en Europe. Le coach parlait de l'atmosphère, l'ambiance dans les stades européens où c'est un peu plus défini. Il y a des trucs qui sont un peu plus épeurants qui se passent dans d'autres clubs ailleurs. Mais évidemment, on parle pour nous ici. Donc, je pense pas que ça va effrayer que ce soit des joueurs ou du staff à venir à Montréal. Je pense qu'on a un projet de jeu vraiment, vraiment intéressant. Moi, personnellement, j'y prends beaucoup de plaisir. Je sais que c'est la même chose pour les joueurs dans le vestiaire. Je pense pas qu'on est encore on est très, très loin, en fait, du potentiel qu'on peut avoir, la qualité qu'on peut démontrer sur le terrain. L'entraîneur l'a mentionné avant moi, on a fait des trucs super intéressants, super positifs dans des matchs qu'on a joués, puis des trucs un peu moins. Je pense qu'on est à quelques détails, justement, d'être un peu plus constant, puis de faire en sorte qu'on peut répéter les bonnes performances. Ça, c'est à nous. Ça, c'est de notre côté. C'est dans notre cours. Mais je pense que le projet de jeu est super intéressant et attirant pour qui que ce soit qui veut venir ici à Montréal. La ville, super intéressante aussi. Hein? Le bon temps arrive, on espère que ça va rester. Donc, il y a ça qui est super, super intéressant aussi. Donc, il y a plusieurs trucs qui font en sorte que je pense que Montréal est une destination où, oui, les gens veulent venir ici. Là. À part les taxes, évidemment. Là. Oui, il performe assez bien récemment. C'est sûr que ça va être une grosse tâche. Bon, comme je l'ai dit un peu en anglais, c'est un de mes idoles. J'ai grandi en tant que fan du Barcelone. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Donc, d'avoir la chance de jouer contre lui, c'est un peu irréel.
Mais de l'autre côté, j'ai justement mon côté compétiteur qui fait en sorte que demain, je veux performer au meilleur de mes capacités, pour moi, même évidemment pour le club, d'essayer d'aller chercher un résultat. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je ne dis pas que je vais être parfait contre Messi, parce que, bon, comme je l'ai dit, ça va être assez difficile. Mais je pense que c'est pas juste une circonstance de 1 contre 1, dans le sens que ça va pas être Piette contre Messi tout le match. Ça va être vraiment un travail d'équipe qu'il va falloir faire ensemble pour faire en sorte de contenir Messi, Suarez et compagnie. Mais comme je le disais aussi, je suis super excité, mais j'ai l'impression que mon entourage est un peu plus excité, dans le sens où ma conjointe m'en parle beaucoup. Normalement, tu sais, à chaque match, elle vient avec mon garçon, part à la mi-temps parce que bon, il se fait tard un peu. Elle me dit peut-être que je vais rester demain pour le match entier. Même chose pour mes parents, ils sont super excités. C'est une date à laquelle, un match auquel ils me parlent depuis plusieurs longtemps. Je reçois des messages Hey, c'est fou, demain tu vas jouer contre Messi, est-ce que tu t'en rends compte? Donc, on dirait que je m'en rends pas compte, mais demain, que ce soit dans le tunnel avant de sortir pour les hymnes nationaux, sur le terrain, je pense que ça va me frapper. Puis après ça, quand le coup de sifflet va se faire entendre pour débuter le match, là, on va tourner du côté business et essayer de faire du mieux qu'on peut.